Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain. L'important est de ne pas arrêter de se poser des questions. Il existe de nombreux outils et techniques aujourd'hui qui nous aident à maximiser la valeur de nos productions. Parmi toutes ces options disponibles, Agile est l'une des plus couramment utilisées. Cela est dû à sa capacité de permettre aux équipes de travailler par petits incréments et de réagir rapidement aux changements. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Agile ? Avant de commencer avec l'Agile, nous devons comprendre l'ancien modèle dit en cascade. Le modèle en cascade est la première approche utilisée pour le développement de produits. Il implique des équipes suivant un processus étape par étape, ne livrant le produit qu'une fois les étapes précédentes terminées. Chaque phase doit être achevée avant que la phase suivante puisse commencer. Jetons un coup d'œil aux étapes du modèle en cascade. La collecte et l'analyse des exigences. La totalité des exigences qui doivent être déployées sont collectées dans cette phase et documentées dans un document de spécification et d'exigences. Cette phase peut prendre des mois, voire des années. Ensuite, il y a la conception du système. Les exigences de la phase précédente sont étudiées et la conception du système est mise en place. La conception du système permet de spécifier le matériel et la configuration système requise. Il permet également de définir l'architecture du système. Après, on passe à la mise en œuvre. Sur la base de la conception du système, de petits programmes appelés des unités sont développés. Ces unités sont intégrées dans la phase suivante du processus. Chacune de ces unités est développée et testée pour sa fonctionnalité propre. Ce processus est appelé test unitaire. Ensuite, nous passons à l'intégration et les tests. Une fois que chaque unité est testée, elle est intégrée dans un système. Après cela, l'ensemble du système est vérifié pour les défauts et les pannes. Ensuite, on passe au déploiement du système. Une fois que les tests fonctionnels et non fonctionnels sont terminés, l'environnement est mis sur le marché et accessible aux clients, souvent après quelques années de dur labeur. Après, on passe à l'entretien. Pour gérer les problèmes qui surviennent dans l'environnement client, des correctifs sont publiés. Une cellule de maintenance mise en place peut améliorer le projet. Cette cellule peut aider à apporter des changements à l'environnement du client. Alors, quels sont les désavantages de ce modèle en cascade ? Eh bien, le produit opérationnel est créé qu'à la fin du cycle de vie du projet. Il y a beaucoup d'incertitudes liées aux risques accumulés à chaque étape. Il ne convient pas aux projets complexes et changeants. Il ne convient pas aux projets longs et déjà en cours de développement. Il est difficile de mesurer le progrès dans les étapes. Les besoins changeants ne peuvent pas être satisfaits puisqu'on ne peut pas changer le plan. L'utilisateur final n'est pas consulté. Et puis les tests sont retardés jusqu'à ce que le projet soit terminé, souvent après des années. Alors pour pallier à ça, Agile est né. Voyons maintenant ce qu'est l'Agile. Agile est un ensemble de principes utilisés dans le développement de produits. Agile se concentre sur le fait de permettre aux équipes de fournir du travail par petites étapes, offrant ainsi de la valeur aux clients à chaque étape. L'évaluation des exigences, des plans et des résultats ont lieu en continu. Cela aide l'équipe à répondre rapidement aux changements. Les grands principes agiles sont détaillés dans le manifeste agile. Créé au début 2001, le manifeste agile détaille les différentes valeurs et principes qui incarnent le processus. Quelles sont les valeurs du manifeste agile ? 1. Les individus et leurs interactions, plus que des processus et les outils. En 2. Des produits opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive. En 3. La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. Et de 4. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Il y a 12 principes agiles décrits dans le manifeste agile, en plus des 4 valeurs. Ces 12 principes de développement de produits agiles aident à établir les principes de la posture et de l'état d'esprit agile. Voici donc les 12 principes agiles. 1. Le client doit être satisfait de la livraison rapide du produit. 2. Même tardivement dans le processus de développement, il faut répondre positivement aux besoins de changement. 3. Concentrez-vous sur un délai plus court et assurez-vous que les produits sont livrés fréquemment. 4. Le client et le fournisseur doivent travailler ensemble tout au long du projet. 5. Les membres de l'équipe doivent être motivés et fiables pour mener à bien le projet avec succès et à temps. En 6. Les interactions en face à face sont l'une des formes de communication les plus efficaces. En 7. Avoir une solution opérationnelle est une indication des progrès accomplis vers le produit final. 8. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable et constant à long terme. 9. Améliorer l'agilité en vous concentrant sur une bonne conception et l'excellence technique. De 10. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. De 11.
Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Et en 12, pour finir, l'efficacité d'une équipe peut être améliorée en réfléchissant régulièrement à son travail et en apportant des améliorations. Voyons maintenant ce qui fait de l'approche agile le premier choix de plusieurs organisations à travers le monde. Agile permet une meilleure collaboration et d'interaction entre le client et l'équipe projet. Grâce à cela, les clients ont amélioré la transparence et de ce fait une meilleure compréhension des phases du projet. Le produit est livré de manière prévisible et souvent plus tôt que prévu. Le coût du projet est aussi prévisible et suit un calendrier rigoureux. Les changements peuvent survenir à tout moment en redéfinissant et en raffinant la liste des exigences. Les priorités sont définies en fonction de la valeur maximale apportée au client. Le projet est divisé en unités plus petites, offrant un développement, des tests et une collaboration de haute qualité. Aujourd'hui, il existe plusieurs approches agiles. Nous avons le Kanban. C'est une méthode utilisée pour concevoir, gérer et améliorer le flux des systèmes. Kanban permet aux organisations de visualiser leur flux de travail et de limiter la quantité de travail en cours. Nous avons le Lean. Le Lean est un ensemble d'outils et de principes axés sur l'identification et l'élimination des gaspillages afin d'accélérer le développement des processus. Nous avons le Crystal. Le Crystal se concentre sur les personnes et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Il est destiné à rationaliser le processus et à améliorer l'optimisation. Et pour finir, nous avons le Scrum. Le Scrum est un cadre utilisé par les équipes pour établir une hypothèse, la tester, réfléchir sur l'expérience et faire des ajustements. Il permet aux équipes d'intégrer des pratiques d'autres cadres en fonction des besoins. Il est utilisé par des équipes interfonctionnelles qui travaillent sur le développement de produits et le travail est divisé en plusieurs itérations de 1 à 4 semaines. Nous voici donc arrivés à la fin de ce module. Ce module nous a aidé à comprendre les approches agiles. Nous avons passé en revue l'ancienne méthode dite en cascade, ses inconvénients, ce qu'est agile, les principes agiles, les avantages et une vue d'ensemble sur quelques différentes méthodologies agiles.